Le fils de ma sœur a craché dans mon assiette au dîner et a dit, « Papa dit que tu le mérites. » Tout le monde a ri. Je me suis levé en silence et je suis parti. Cette nuit-là, ma mère m'a envoyé un message, « Ne nous contacte plus. » Mon frère a réagi avec un pouce levé. J'ai répondu, « Compris. » Le prélèvement automatique pour le prêt immobilier se termine demain. À 23h42, la conversation a explosé. J'ai failli renverser cette maudite table. Je n'avais jamais été aussi tenté de faire une scène de toute ma vie. Ce n'était pas seulement le crachat, cependant. Voir Caleb se pencher, me regarder droit dans les yeux et lancer délibérément un glavio dans ma purée de pommes de terre était déjà assez dégoûtant. C'est ce qu'il a dit après qui m'a retourné l'estomac. Papa dit que tu le mérites. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol. Pendant une seconde, je n'avais même plus l'impression d'être dans mon propre corps. Qu'il ait 10 ans ou non, cet enfant savait ce qu'il faisait. Il savait exactement ce que ces mots signifiaient. Et la façon dont il l'a dit fier, à voix haute, comme si c'était une blague de famille dont je n'étais pas au courant m'a donné envie de dire quelque chose qui aurait réduit en cendres tous les ponts dans cette pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis complètement rassise. Mes mains tremblaient. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais furieuse. Jenna a levé les yeux juste assez longtemps pour me lancer un sourire narquois avant de retourner à son téléphone. Alex mâchait encore, clairement imperturbable. Ma mère, de l'autre côté de la table, n'a même pas scié. Elle coupait son pain de viande comme si de rien n'était. Comme si un crachat dans une assiette était une chose banale. Puis Jenna a éclaté de rire, bruyamment. Caleb a suivi, riant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Alex s'est essuyé la bouche et a marmonné quelque chose à propos du « Caleb classique ». Les lèvres de ma mère se sont légèrement retroussées en un sourire. Personne n'a dit que c'était mal. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas en colère contre Caleb. Pas vraiment. J'étais en colère contre eux, pour l'avoir créé, pour l'avoir façonné à leur image, et pour s'attendre à ce que je continue de venir comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Comme si j'étais l'idiote de rester silencieuse pendant qu'ils me traitaient comme un distributeur de billets ambulant doublé d'un punching ball émotionnel. Je me suis relevé, cette fois calmement. J'ai pris mon sac à main, laissé mes chaussures près de la porte, suis sorti sans un mot, suis monté dans ma voiture et suis rentré à mon appartement, pieds nus. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste allumé la bouilloire et je suis resté assise là, en silence, à digérer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur le tableau de bord de ma banque. Mon nom était lié au compte hypothécaire de ma mère. Je couvrais les manques depuis 1 an et demi. Discrètement, automatiquement, chaque mois. Jenna supposait toujours que je m'en sortais bien et me faisait culpabiliser pour payer des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre sur le moment. Alex avait emprunté de l'argent que je savais que je ne reverrais jamais. Et d'une manière ou d'une autre, même s'ils avaient eu plus de soutien, plus d'éloges et plus d'amour en grandissant, c'est de moi qu'on attendait les sacrifices. À 21h12, mon téléphone a vibré. Maman, ne nous contacte plus. Aucune explication, aucun contexte, juste ça. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu. Compris. Le prélèvement automatique pour le prêt immobilier se termine demain. J'ai regardé la conversation devenir silencieuse. Puis à 23h42, elle a explosé. D'abord, ce fut Jenna. De quoi tu parles? Puis Alex. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Puis maman. Ne sois pas mesquine, Sarah. Puis un autre message d'elle. Tu es dramatique. Puis de nouveau Jenna. Tu vas sérieusement laisser tomber ta propre mère? Puis Caleb a envoyé un emoji qui rit. Puis un qui pleure. Puis un pouce vers le bas. Et puis Alex à nouveau. Un pouce levé. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à 7h03, on a frappé à ma porte. C'était Danielle, ma cousine. Elle tenait un café dans une main et un sac de Bagel dans l'autre. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est entrée, a posé les Bagel sur mon comptoir et a souri. Il était temps, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste versé 2 tasses de café et me suis assise en face d'elle. Elle avait raison. J'aurais dû faire ça il y a des années.
Danielle n'a pas demandé ce qui s'était passé quand elle est entrée. Elle m'a juste tendu le café et a dit, il était temps. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine pendant que les bagels refroidissaient entre nous. Pendant un moment, aucune de nous n'a dit grand-chose. Puis elle a ouvert son ordinateur portable, m'a regardé et a dit, bon, il est temps de faire le ménage. Elle le pensait au sens propre comme au figuré. Pendant que je jetais les souvenirs de ma famille, la veste que Jenna avait laissée ici il y a 6 mois, la manette de Nintendo cassée de Caleb que j'étais apparemment censé réparer, Daniel a examiné mes comptes bancaires, mes dossiers de prêt et la liste des prélèvements automatiques que je n'avais pas touchés depuis des années. Tu as payé leurs factures comme une comptable à plein temps, a-t-elle dit. Pas étonnant qu'ils te traitent comme une employée. Il y en avait plus que je ne m'en souvenais. Mon nom était toujours associé à l'abonnement au câble de ma mère, à la facture du dentiste de Jenna d'il y a 2 ans, et même au compte Disney+ de la famille. Je payais toujours pour le compte Netflix que seul Caleb utilisait. Chaque lien a été coupé, un par un. Le prêt auto de Jenna était plus délicat. Je m'étais porté garante il y a des années quand elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'aide juste pour 6 mois afin d'obtenir l'approbation. Elle ne l'a jamais refinancé, n'en a jamais reparlé. J'ai appelé le prêteur et j'ai déposé une demande de libération de caution. Cela prendrait quelques semaines, mais ce serait fait. Daniel a levé les yeux vers moi. Tu te rends compte de l'ampleur de tout ça, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais je ne le sentais pas encore vraiment. Je me sentais juste plus légère. Pas heureuse, juste plus écrasée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer à quel point j'avais plus d'espace dans ma vie. Du vrai espace. Je ne vérifiais pas constamment mon compte. Je ne recevais pas de textos passifs-agressifs sur l'argent ou les courses ou « Peux-tu emmener Caleb à son rendez-vous la semaine prochaine ?» J'avais le silence. Un silence froid, encore inconnu, et ça me plaisait. J'ai acheté un nouveau matelas, je me suis fait couper les cheveux, je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi soir avec Daniel. C'était étrange de faire quelque chose juste parce que j'en avais envie, mais j'apprenais. Le groupe de discussion est resté mort. Pas un seul message. J'ai attendu, mais rien n'est venu jusqu'à 2 semaines et demie plus tard, quand Jenna a envoyé un unique texto. Tu es une personne horrible. Caleb a pleuré quand il a appris qu'il ne pouvait pas aller à sa sortie scolaire. J'espère que ça te fait plaisir. Pas de salutation, pas d'explication, pas de prise de responsabilité. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un mémo vocal de 48 secondes. Principalement des cris, quelque chose sur la loyauté, la famille. Sa voix s'est brisée quand elle a parlé de Caleb. Puis ça s'est coupé en plein milieu d'une phrase. Je ne l'ai pas écoutée 2 fois. Daniel m'a dit de la bloquer. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient. À quoi ressemblait le désespoir quand le sentiment que tout vous est dû s'épuise. Quelques jours plus tard, Daniel m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook de Jenna. C'était une campagne GoFundMe intitulée « Aider Caleb à traverser une année difficile ». La photo montrait Caleb souriant avec un sac à dos. La description était vague, quelque chose sur des déjeuners impayés, des factures médicales soudaines, et comment certains membres de la famille avaient choisi de tourner le dos. Il y avait un seul don, $10 de notre mère. Cette partie-là m'a fait mal. Daniel me l'a envoyé sans légende. Je l'ai juste fixé. Je n'ai pas fait de don. Je n'ai pas demandé à quoi servaient les factures médicales. Je n'ai pas partagé la publication, mais cela a provoqué un changement en moi. Je ne me sentais pas coupable. J'étais sur mes gardes. Il se passait autre chose. Jenna ne m'avait jamais rien dit sur le fait que Caleb était malade ou avait besoin d'un traitement. Et maintenant, elle suppliait des étrangers de l'aider pour une sortie scolaire. Il y avait autre chose. Daniel a remarqué que je fixais l'écran et a dit, « Tu ne leur dois rien, tu sais. » J'ai hoché la tête, mais je n'arrêtais pas de penser au mot « médical ». Parce que si quelque chose était vraiment arrivé à Caleb, il ne l'admettrait jamais. Pas avant d'être à court d'options. Une autre semaine de silence est passée, et pour une fois, je ne l'ai pas passé à attendre leur prochain coup. J'étais occupé. J'avais mon cours de poterie le jeudi avec Daniel. J'ai rejoint un club de lecture le week-end à la bibliothèque du centre-ville, et j'ai finalement commencé à dormir toute la nuit. Un sommeil profond et ininterrompu. Fini de me réveiller à 2 heures du matin pour vérifier si Jenna m'avait envoyé un message demandant une autre petite faveur.
Je commençais à croire qu'ils étaient peut-être vraiment partis pour de bon cette fois. Mais ça ne dure jamais, n'est-ce pas? C'était un jeudi. Je venais de quitter mon cours et je marchais vers ma voiture avec un latte à la vanille quand mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Numéro inconnu, pas de message vocal. Je n'ai pas répondu. Moins d'une minute plus tard, un message est apparu. C'était Jenna. Je sais que tu me détestes. Tu as toutes les raisons de le faire. Mais Caleb est malade. C'est grave. Il a besoin d'une opération. Nous avons perdu notre assurance il y a quelque temps et nous ne pouvons pas la couvrir. S'il te plaît, je ne demande rien pour moi. S'il te plaît, ne dis pas à maman que je te l'ai dit. Elle est déjà à découvert. Je demande juste de l'aide pour lui. Je suis resté là, sur le parking, appuyé contre la portière côté conducteur, à le relire encore et encore. Mon premier instinct a été de le supprimer et de rentrer chez moi. Elle n'avait même pas dit de quelle opération il s'agissait. Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Elle a juste sauté directement au sujet, supposant que je serais encore celle qui nettoierait leurs dégâts. Je l'ai montré à Daniel ce soir-là. Tu vas aider, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Elle connaissait déjà la réponse. Il ne s'agissait pas de Jenna. Il s'agissait de l'enfant. Malgré toutes les choses horribles qu'il m'avait faites et dites, il avait 10 ans. Il était le reflet de ceux qu'il avait élevés et qui lui avaient laissé penser que cracher dans la nourriture de quelqu'un était drôle. J'ai de nouveau examiné mes finances. J'avais réussi à économiser un peu depuis que je leur avais coupé les vivres. Pas beaucoup, mais assez. J'ai fait les calculs, regardé les factures à venir et je me suis posé une seule question. Est-ce qu'aider Caleb m'empêcherait de dormir? Si je ne le faisais pas. J'ai répondu à Jenna. Je paierai 40%. Ni plus, ni moins. L'argent ira directement à l'hôpital. Pas à toi. Elle n'a pas répondu tout de suite. 3 heures ont passé. J'étais déjà au lit quand elle a finalement répondu. Tu es sérieuse? Puis un autre. Merci. Je le pense vraiment. Merci. Le lendemain matin, j'ai appelé la clinique qu'elle avait mentionnée dans le message. J'ai demandé le service de facturation. Je ne leur ai pas dit qui j'étais au début, j'ai juste demandé quelle était la procédure pour contribuer à l'opération d'un patient. Ils m'ont guidé. Caleb était bien sur le planning, et oui, il avait besoin d'un paiement partiel pour la semaine suivante afin de réserver sa place. J'ai payé exactement 40%. J'ai reçu un reçu, j'ai raccroché. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est allumé à l'écran. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. J'ai entendu ce que tu as fait pour Caleb. Je voulais juste te dire merci. Je suppose que je me suis trompé sur quelques points. C'était tout. Pas d'excuses, mais presque. Le plus proche que j'obtiendrai jamais, probablement. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. Les jours suivants ont été de nouveau calmes, mais pas de la manière froide et punitive d'avant. Plutôt comme si quelque chose s'apaisait. Puis, samedi après-midi, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un colis sur mon paillasson. Pas d'étiquette de retour, juste mon nom écrit proprement au marqueur noir. À l'intérieur se trouvait une boîte en carton remplie de vieux albums photos. Pas des tirages numériques, de vraies photos. Certaines jaunies sur les bords. Je les ai feuilletées lentement, assises en tailleur sur le sol. Des photos de moi à l'école primaire, des matins de Noël, de mon premier vélo, de mon 7e anniversaire. Jenna était sur presque toutes. Nous avions l'air heureuses. Nous avions l'air d'inconnus. Glissé entre 2 albums se trouvait un morceau de papier de cahier plié. Manuscrit. Tu ne méritais pas la façon dont nous t'avons traité. J'ai eu tort. Nous avons eu tort. Je suis désolé. Pas de nom, mais j'ai reconnu l'écriture. Un mélange de celle de maman et de Jenna. Je suis resté là à le fixer pendant un long moment. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais censé ressentir. Le soulagement, la validation, la paix. Ce n'était rien de tout cela. Mais c'était quelque chose. Un commencement. Pendant un certain temps, je n'ai pas touché à la boîte de photos. Je l'ai glissée sur l'étagère du placard du couloir, comme si elle risquait de fuir si je la laissais à l'air libre. La note est restée pliée à l'intérieur d'un livre que je ne lisais plus.
Je n'étais pas prête à fouiller dans de vieux souvenirs ou des excuses inachevées. Pas quand je ne savais toujours pas si tout cela était réel. Puis 2 semaines se sont écoulées sans un mot. Et juste au moment où je commençais à penser que l'histoire était terminée, j'ai reçu un texto de ma mère. Dîner, dimanche, juste nous deux. S'il te plaît, viens. Danielle a été immédiatement méfiante. Elle cuisine ou elle te tend une embuscade. Je ne savais pas, mais j'y suis allé. Pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'avais besoin de voir par moi-même si quelque chose avait réellement changé. Je ne l'ai dit à Danielle que lorsque j'étais déjà garé devant la maison. Elle a menacé de venir me secourir si je n'envoyais pas un texto toutes les heures. C'était calme quand je suis arrivé. La lumière du porche était allumée, pas de cris à l'intérieur, pas de télévision à fond. Un instant, j'ai cru qu'elle avait peut-être oublié qu'elle m'avait invité, jusqu'à ce que je sente quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. De la tarte aux pommes, faite maison. Je suis entré et elle était là, dans la cuisine, tablier noué, les yeux rouges. Quelque chose brûlait. Pas la tarte, autre chose. J'ai suivi l'odeur et j'ai vu le verre de vin brisé près de l'évier. Des éclats éparpillés sur le sol et le comptoir. Sa main était enroulée dans une serviette déjà tachée de sombre. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était. A dit qu'elle l'avait fait tomber plus tôt, avait oublié de nettoyer. Je l'ai nettoyé pour elle. J'ai rincé la coupure, pansé sa main. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas à ce moment-là. Elle s'est finalement assise à la table de la cuisine pendant que je finissais de servir. Pain de viande, haricots verts. Pas sophistiqué, mais familier. Quand nous avons commencé à manger, elle n'a rien dit sur Jenna. Rien sur Caleb. Pas même sur l'argent. Elle m'a juste posé une question. Es-tu heureuse? Cela m'a frappé plus fort que prévu. Je lui ai dit que oui. Et c'était la première fois que je le disais sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le croie. Je payais mes factures. Je dormais la nuit. Je me réveillais sans angoisse. C'était suffisant. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre d'elle. Je n'ai pas été juste avec toi. Je te voyais comme quelqu'un qui pouvait tout encaisser. Alors je t'ai tout donné à porter. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle est juste restée assise là, avec sa main bandée et une assiette à moitié finie, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Je ne suis pas resté longtemps. Quand elle m'a demandé si je voulais voir Caleb, j'ai dit non. C'était la première fois que je lui disais non sans me préparer à ce qui allait suivre. Elle a simplement hoché la tête. Pas de colère, pas de culpabilisation. Je suis parti avant le dessert. 3 jours plus tard, Jenna a envoyé un texto. Il veut te voir. Il t'a écrit quelque chose. Je sais que tu ne nous dois rien, mais j'essaie. Je l'ai ignoré. 2 autres jours ont passé et un colis est arrivé à ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture que je reconnaissais. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier ligné pliée avec un dessin au crayon. Moi et Caleb sur un banc de parc. Je ressemblais à une pomme de terre avec des cheveux, mais c'était clairement moi. En dessous, en lettres épaisses et maladroites, désolé d'avoir été méchant. Merci de m'avoir aidé à ne pas mourir. Bise, Caleb. Je suis resté assise sur le sol pendant un long moment, tenant ce bout de papier. C'était ridicule. C'était parfait. Cette nuit-là, j'ai écrit une courte note et je l'ai renvoyée par la poste. Merci pour ton dessin. Je suis contente que tu ailles bien. Pas de smiley, pas de promesse, juste la vérité. 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Jenna. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la nuit où Caleb avait craché dans ma nourriture. Elle avait l'air complètement différente. Pas de maquillage, les cheveux en queue de cheval lâche. Elle ne portait pas les bottes de créateur qu'elle exhibait autrefois. Et pour la première fois depuis des années, ses mains étaient vides, à l'exception d'une chose, son alliance. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la moustiquaire et j'ai attendu. Elle l'a tenue entre ses doigts. Je la vends. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je dois arrêter de faire semblant d'avoir tout compris. Ce n'est pas le cas. Elle a dégluti difficilement, puis m'a regardé. Avant de faire ça, j'avais juste besoin de le dire. Je suis désolé, Sarah, pour tout.
Pour la façon dont je t'ai traité, pour Caleb, pour toutes les fois où j'ai laissé maman le faire aussi. Je n'ai rien dit tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Puis elle a ajouté, et cela m'a prise au dépourvu, par la maman. Elle pense à vendre la maison, à déménager plus près de toi. Elle dit qu'elle veut recommencer à zéro. J'ai cligné des yeux. Cela ne faisait pas partie du plan, d'aucune version de cette histoire que j'avais jamais imaginée. Elle a fouillé dans sa poche et m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Ce n'était pas pour tout ce que j'avais payé au fil des ans, mais c'était quelque chose. 4 chiffres, assez pour me couper le souffle. C'est de notre part à toutes les deux, a-t-elle dit. Puis elle s'est retournée et est repartie vers la voiture où Caleb était assis sur la banquette arrière, me regardant en silence. Il a fait un signe de la main. J'ai répondu. Je suis resté sur le pas de la porte longtemps après qu'il se soit éloigné. Le signe de Caleb est resté avec moi. Ce n'était pas exagéré ou théâtral. Juste un petit mouvement, comme s'il le pensait. Comme s'il comprenait maintenant quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. Peut-être que oui. Ou peut-être qu'il était juste un enfant essayant de recommencer à zéro de la seule manière qu'il connaissait. Je suis rentré et j'ai fixé le chèque. Ce n'était pas une somme énorme, pas comparé à tout ce que j'avais couvert pour eux au fil des ans. Mais ce n'était pas petit non plus. Plus qu'assez pour dire, nous nous souvenons. Assez pour dire, nous savons ce que nous avons pris. Je l'ai laissé sur le comptoir et n'y ai pas touché du reste de la nuit. Daniel est passé 1 heure plus tard. Elle n'a pas attendu que j'explique, a juste laissé tomber ses clés dans le bol près de la porte, a enlevé ses chaussures et m'a tendu une bouteille de vin comme si nous avions déjà commencé la conversation. On dirait qu'un ex vient de te faire une demande en mariage, a-t-elle dit en ouvrant le congélateur. Il n'y a pas de pizza surgelée. J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des jours. Nous avons parlé, pas seulement de Jenna ou de ma mère, mais de moi, des choses que je voulais faire. Daniel m'a dit qu'il y avait un poste vacant dans son entreprise, administratif, horaire flexible, de vrais avantages sociaux. Je n'ai même pas hésité quand j'ai dit que j'y réfléchirais. C'était un grand pas pour moi. Avant, mon cerveau aurait immédiatement flashé toutes les façons dont prendre soin de quelqu'un d'autre se mettrait en travers du chemin. Mais il n'y avait plus personne d'autre, juste moi, et l'idée ne me faisait plus peur. Quelques jours plus tard, maman m'a de nouveau envoyé un texto. C'était une photo. Une petite maison de plein pied avec de la peinture écaillée, une boîte aux lettres de travers et une balançoire dans le jardin. Je pense à acheter ça, a-t-elle écrit. À 10 minutes de chez toi. Cela m'a prise au dépourvu. Ça ne ressemblait pas à de la pression. Ça ressemblait à une possibilité, comme si elle disait, je veux être proche, mais je ne demande rien. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé la photo. Une petite maison abîmée qui semblait attendre qu'on prenne soin d'elle. D'une manière étrange, elle me rappelait ma mère. 2 jours après, je suis rentré du cours de poterie et j'ai vu une enveloppe sous ma porte. Pas de nom, pas de timbre, juste mon prénom écrit au crayon. Un peu irrégulier. Je savais déjà. À l'intérieur se trouvait une carte pliée avec des ours de dessin animés sur le devant. Le genre qu'on achète dans une station-service quand on est pressé. À l'intérieur, d'une écriture d'enfant, « Salut Sarah. Je me sens mieux maintenant. Maman dit que je peux venir te voir si tu veux. Je suis désolé d'avoir été méchant. J'espère que tu aimes ton travail et ta nouvelle coupe de cheveux. Bise, Caleb. » Je me suis figé. Je n'avais parlé à personne du travail ou de la coupe de cheveux. Je n'avais rien posté en ligne. Cela signifiait que Jenna le lui avait dit. Cela signifiait qu'elle parlait de moi. Pas avec amertume, pas avec moquerie, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu, d'être respecté. C'était étrange. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. Je me suis juste assise à la table de la cuisine et j'ai fixé la carte. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la candidature que Daniel m'avait envoyée. Je l'ai remplie, j'ai cliqué sur envoyer. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai écrit une courte réponse à Caleb via son email d'école, pas celui de Jenna. Salut Caleb. Merci pour ta carte. Je suis contente que tu te sentes mieux. Je réfléchis encore pour les visites, mais j'aimerais t'écrire parfois. C'est d'accord pour moi si c'est d'accord pour toi. 2 jours plus tard, une autre enveloppe est arrivée,
celle-ci plus épaisse. À l'intérieur se trouvait un autre dessin. Moi, Caleb et Daniel assis à une table couverte de petits pots en argile en désordre. Son souci du détail était ridicule. Il avait même dessiné la hanse tordue de ma première tentative. En dessous, au crayon rouge, un jour. Ce mot m'a frappé plus fort que prévu. Il n'a pas écrit « Est-ce que je peux venir ?» ou « On peut se voir ?» Il m'a juste donné de l'espace. Un jour. Il me laissait le choix. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de mon lit avec le dessin sur mes genoux, pensant à combien de temps j'avais supplié pour avoir de l'espace et à quelle vitesse ils le remplissaient avec leurs urgences, leurs besoins, leur chaos. Et maintenant, soudain, tout cet espace était à moi. J'ai plié le dessin doucement et l'ai glissé dans le même livre où je gardais la première note de maman. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Daniel. Le suis-je? L'automne est arrivé rapidement. Les feuilles devant ma fenêtre sont passées du vert à l'ambre presque du jour au lendemain. Cela faisait 3 mois depuis l'opération de Caleb, 2 depuis que j'avais pris le poste dans l'entreprise de Daniel, et environ 4 semaines depuis la dernière fois que j'avais eu des nouvelles de Jenna. Je pensais que le silence serait angoissant, mais ce n'était pas le cas. C'était la paix. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable. J'avais une routine maintenant. Café du même petit commerce chaque matin, un bureau près de la fenêtre, et des collègues qui n'attendaient pas de moi que je règle leur vie. Daniel et moi faisions du covoiturage la plupart du temps. Elle ne l'a jamais dit, mais je sentais qu'elle aimait m'avoir près d'elle. J'aimais ça aussi. Un jeudi soir tranquille, mon téléphone a vibré. C'était maman. Elle avait acheté la maison. Le message était simple. Je l'ai fait. La vente est finalisée. Je déménage dans 2 semaines. Tu n'es pas obligé d'aider, mais j'aimerais cuisiner pour toi une fois que je serai installé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, un dîner. C'est tout ce que j'accepte. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci n'était pas de Caleb. Elle était de Jenna. Dactylographiée, signée. Pas de dessin, pas de pique passive-agressive cachée entre les lignes, juste une page entière de clarté. Elle parlait de la honte, d'avoir vu Caleb frôler la mort et de réaliser que la seule personne qui avait été à la hauteur n'était ni elle, ni Alex, ni même maman, mais moi. Elle a dit qu'elle me détestait, non pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je continuais d'être bienveillante, et que cela lui montrait qui elle n'était pas. Elle a écrit, « Je sais que tu ne me dois rien. » J'avais juste besoin de dire ça avant de renoncer à attendre quoi que ce soit en retour. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. Puis, juste avant le déménagement de maman, j'ai reçu un autre message de Caleb. Salut Sarah. Maman dit que je peux t'inviter à quelque chose. On fait un dîner de famille. Un vrai. Sans cris, sans pain de viande bizarre. Maman a dit qu'elle utiliserait même les belles assiettes. Tu peux dire non, mais j'espère que tu ne le feras pas, les mots « un vrai » sont restés avec moi. Daniel a haussé un sourcil quand je lui en ai parlé. Tu leur fais confiance pour ne pas imploser? Non. Mais je me fais confiance pour partir s'ils le font. Alors j'y suis allé. C'était étrange dès le début. Maman a ouvert la porte et m'a réellement serré dans ses bras. Pas un geste froid et calculé, mais une étreinte maladroite et sincère qui disait « j'essaie ». À l'intérieur, Jenna était déjà à table, aidant à servir. De la vraie nourriture, pas des plats à emporter dans une barquette ou une pizza surgelée. Poulet rôti, salade, de vrais légumes qui ne venaient pas d'une conserve. Et Caleb, il a couru vers moi et m'a tendu une serviette pliée en triangle. « Je t'ai fait un marque-place », a-t-il dit. « Il y a ton nom et tout. » Je me suis assise, m'attendant à la tension, attendant le sarcasme, que quelqu'un craque, que les vieilles habitudes reviennent. Mais elles ne sont pas revenues. Nous avons parlé de choses normales. J'ai demandé à Caleb comment ça allait à l'école. Il m'a dit qu'il aimait l'art maintenant. Jenna a mentionné qu'elle passait des entretiens dans une bibliothèque locale, juste à temps partiel, mais stable. Maman a dit qu'elle essayait un groupe de marche pour les gens qui ont oublié comment se faire des amis. À la fin du repas, Jenna m'a tendu une petite boîte. Elle n'était pas emballée, juste fermée avec du ruban adhésif. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait la vieille photo de famille que j'avais toujours aimée, celle de nous tous au lac quand nous étions enfants. Je tenais Caleb en arrière-plan, bien qu'il ne soit même pas encore né.
Maman a dit que c'était la seule copie. Elle voulait que je l'aie. Il y avait autre chose dans la boîte. Une clé de la nouvelle maison. Au cas où tu voudrais passer, a dit maman. Ou partir. Sans engagement. C'est aussi chez toi, si tu le veux. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Mais je suis resté pour le café, pour la tarte, pour un moment qui, enfin, ressemblait à une famille. Et peut-être, après tout, que c'était ça, la vraie fin. Pas une fin parfaite, juste une fin possible.